Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, on va parler encore d'un film, et oui, et oui, et oui. Alors, c'est un film que je viens de voir, c'est un direct ou DVD, qui, je sais même pas s'il est déjà sorti en France, pardon. Alors, qui n'aime pas John Travolta? Alors, je sais que vous allez me répondre, beaucoup de personnes vont me répondre, moi, ou moi, ou moi. Eh bien, moi, je vous le dis, j'adore Travolta. Il faut avouer que ces dernières années, il a pas fait beaucoup de bons films. Mais ça lui arrive d'en faire des bons. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on va parler de The Poison Rose. C'est réalisé par George Gallo. Alors George Gallo, moi perso, il a fait quelques films, j'ai regardé un peu sur internet des films que je n'ai jamais vus, donc voilà, il en a fait 3-4, mais pas plus. Et dans ce film, on peut retrouver donc John Travolta, Morgan Freeman, ça va, j'ai un beau casting, Robert Patrick, Famke Johnson, pardon. Alors c'est la Jean Grey des premiers X-Men. Brendan Fraser et Peter Stormare. Alors donc de quoi ça parle ce doux film, ce bon polar? On est en 78 et on va suivre Carson Phillips, qui est joué ici par John Travolta. C'est une ex-star du football américain et qui s'est reconverti, ça fait depuis 20 ans, en détective privé. Et une de ses clientes va l'appeler pour aller enquêter sur sa tante qui est dans un asile psychiatrique parce qu'elle donne plus de nouvelles, donc forcément la nièce a peur. Sauf que il va devoir partir dans sa ville natale au Texas et une fois arrivé là-bas, il va commencer à enquêter. Alors je vais essayer de ne pas mettre de spoiler, attention. Donc il va commencer à enquêter sur cette vieille dame qui aurait disparu et donc il va en même temps faire la rencontre de ses anciens amis. Le Doc, on l'appelle le Doc, donc, qui est joué par Morgan Freeman, qui est devenu un grand mania, une grande pompe de la ville, qui dirige tout et tout le monde, ainsi que le shérif Walsh, qui est Robert Patrick, qui est un bon flic, mais qui se laisse entraîner dans les histoires du Doc. Et il va en même temps retrouver son ex-compagne, qu'il a laissée il y a 20 ans en arrière, qui est jouée par Famke Janssen. Et donc il va commencer son enquête sur cette vieille dame qui a disparu. Et en même temps, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dans cette ville, plein de corruption et tout. Et son enquête va l'amener à enquêter à mettre son nez dans les affaires de la ville et de ses vieux camarades. On s'arrête là pour l'histoire. Alors, ce film. Et en fait, c'était pas si mal du tout. C'était pas si mal. Alors, il y a c'est un polar, c'est plus une enquête qu'un film d'action. Alors, il y a quelques scènes d'action qui sont réalisées. Voilà, pour moi, j'ai trouvé ça un peu basique. C'est ce qu'on fait d'habitude dans ce genre de film. Mais ça marche très bien. La caméra ne bouge pas tous les 30 secondes. Donc ça marche très bien. Les dialogues, alors, sont pas mal du tout parce que non seulement on rentre en même temps que lui dans l'enquête et on en ressort en même temps. Alors, je vais pas vous raconter le pourquoi du comment ni comment tout ça se déroule parce que voilà, c'est un film qu'il faut regarder pour comprendre la fin. Et donc j'ai pas envie de vous spoiler le film. Et alors malheureusement au début de film, je me suis même demandé, je me suis dit, ça y est, j'ai compris le truc, je sais qui c'est, je sais ce qui se passe, machin. Et en fait non, on comprend vraiment tout ce qui se passe à la fin. Je suis un petit peu enrhumé. Et donc c'est impressionnant parce que d'habitude je trouve toujours le truc. Voilà, enfin je trouve toujours. Non, justement quand je trouve le truc, c'est que le film est loupé. Mais là, alors dès le début, oui, je me suis dit voilà, j'ai compris le truc. C'est le Morgan Freeman qui est derrière tout ça et machin et ceci et cela. Alors
finalement, ce film, alors déjà on a un Travolta en forme. Après voilà, moi j'ai toujours trouvé dans ces films vraiment à fond dans ce qu'il fait. Même si, ben voilà, faut avouer que des fois, il nous sort des films pas top, hein, comme Gothic, j'en ai fait une vidéo il y a quelques temps où le film était mal monté, mal écrit, mais Travolta était à fond dans son truc. Et là, encore une fois, là franchement, il arrive à nous pondre un détective privé des années 70 qui est alcoolique et enfin alcoolique, oui et non, vous comprendrez. Et en même temps, on sent que il aime sa ville natale, mais il veut dénouer le vrai du faux dans tout ce qui se passe. Morgan Freeman, alors là, bon voilà, c'est Morgan Freeman, voilà, c'est... Voilà, je ne me verrai pas dire du mal de Morgan Freeman, c'est pas possible. Même dans ce film, il est impeccable ce mec, je sais pas comment il fait. Mais dans tous ses films, je crois que je les ai tous vus d'ailleurs, même si c'est pas le cas, j'ai dû t'en louper un ou deux. Mais voilà, même lui, dans ce genre de film, il est impeccable. J'ai un peu de mal avec Robert Patrick, parce que, ben, alors je sais pas si c'est le rôle du flic qui fait ça, ou alors je l'ai pas senti à fond, mais... Et bien, Brendan Fraser. Alors Brendan Fraser, hein, tout le monde connaît, la momie, tout ça. Alors là, quand je l'ai vu, voilà, le mec, il a pris... alors, je sais pas s'il a pris ce poids pour le rôle, ou alors s'il a vraiment grossi comme ça, mais bon, il est vraiment... voilà. Donc lui, il a le rôle d'un médecin, donc c'est le médecin de l'hôpital psychiatrique. Et dès le début, quand on le voit, ça fait sting. On se dit, ce mec-là, il est pas normal, il cache quelque chose. Et franchement, il y a des scènes où il m'a fait flipper, hein. Le mec, en fait, le médecin là, on croirait que c'est un peu Norman Bates, si vous voulez. Mais à une façon Brendan Fraser. Hein. Donc voilà, écoutez, là, je peux pas plus approfondir sans spoiler, et franchement, j'ai pas envie de mettre du spoil dans ce film. Regardez-le. Voilà, c'est un film que je vous conseille. Alors oui, au début, peut-être qu'on se dit, voilà, j'ai trouvé le truc, je sais ce qui va se passer. Mais en fait, non. En fait, on se prend au jeu, en fait. Voilà, on se prend au jeu, on se prend à l'intrigue, on se prend à tout ce qui se passe. Et franchement, bah, c'est cool. Alors, certes, c'est pas le film de l'année. Alors, il y en a qui vont me dire, les direct ou DVD, c'est de la merde parce que non. Non. Nous, en France, enfin, pour la plupart des films en direct ou DVD, ils sortent parce que, ben voilà, c'est un choix de la production, c'est un choix peut-être des acteurs aussi. Je sais que Seagal, il fait que des direct ou DVD parce que c'est un choix. Alors, peut-être que aux États-Unis, aux States, il est sorti au cinéma, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un film qui mérite d'être vu, que je vous conseille. Après, voilà, faut aimer ce genre de film. Tout ce qui est polar, un peu noir, avec un détective privé qui fouine un peu partout. Faut aimer, mais je vous le conseille. Alors, surtout si vous aimez ce casting de folie, foncez-y. Franchement, voilà, peut-être allez, Robert Patrick qui met un peu, je sais pas, mais c'est un casting de folie, il faut y aller. Franchement, il faut y aller. Ben écoutez, mesdames et messieurs, on va se quitter là-dessus. Encore merci à vous de suivre la chaîne. N'hésitez pas à commenter la vidéo. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, continuez à regarder les films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.